Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, c'est vendredi et je suis ici pour prendre un petit peu de tes nouvelles et te raconter d'un petit sujet d'astro que aujourd'hui je vais dédicacer à Patrick. Tu te reconnaîtras. Aujourd'hui, je viens te parler des retours planétaires et je viens parler du retour de Jupiter plus précisément et je viens parler encore plus précisément du retour dans ce moment Jupiter est en Poisson et donc nous sommes concernés par ce transit planétaire. Alors de Jupiter en Poisson, j'ai déjà fait deux vidéos. La première, j'ai parlé un peu plus comme à un niveau personnel, à un niveau individuel, comment on peut profiter de ce transit. Jupiter va re-entrer en Verseau et il va rester là jusqu'à la fin de l'année. Il va re-entrer en mode rétrograde et après il reprendra son mouvement direct et il repartira pour de bon fin décembre, pour entrer en Poisson définitivement fin décembre. J'avais fait une deuxième vidéo un peu plus générale, tu vois, genre collective sur ce transit, etc., etc. Et aujourd'hui, je voulais te parler du retour de Jupiter. En général, je veux te parler de ce que c'est un retour planétaire. Ça sert à quoi un retour planétaire? Et le retour de Jupiter, qu'est-ce que ça veut dire pour nous tous? Parce que nous avons tous un Jupiter quelque part dans nos roues. Si ça se trouve, tu as eu ton retour de Jupiter l'année dernière ou l'année d'avant, et ou tu vas l'avoir, tu as Jupiter en bélier ou en taureau, et tu vas l'avoir dans pas longtemps. Ou tu as Jupiter en Poisson, et de Jupiter en Poisson, je vais parler plus précisément à la fin de cette vidéo. Alors salut everyone, salut Nicole, et de ce côté-là, coucou tout le monde. Un retour planétaire. Un retour planétaire veut dire quand une planète quelconque en transit repasse par les mêmes degrés et les mêmes minutes où se trouve ta planète natale. Nous avons tous un thème de naissance. Ce thème est une photo et dans ce thème-là, les planètes, elles sont figées, tu vois, elles bougent pas. Mais les planètes continuent à tourner et à tourner dans le zodiaque et en fonction de leur distance par rapport à la Terre, le Soleil, etc., etc., ces planètes ont des cycles plus ou moins longs pour revenir à ce que serait leur endroit d'origine dans notre thème. On connaît très bien, en général les gens connaissent, quand ils s'intéressent un tout petit peu à l'astrologie, les gens connaissent ce qu'est le retour du soleil, par exemple, la révolution solaire, qui est cette carte qui se dresse au moment où le soleil en transit passe par les degrés et les minutes du signe où se trouve notre soleil de naissance. Moi, par exemple, je viens d'avoir mon retour solaire. La semaine dernière, le week-end dernier, j'étais en train de fêter mon anniversaire. Le soleil était en train de passer par les derniers degrés des Gémeaux, parce que j'ai mon soleil dans les derniers degrés des Gémeaux. Et là, au moment où il passe exactement par les mêmes degrés, on peut dresser une carte et lire ce thème. Les retours solaires se font une fois par an, les retours de Mercure et de Vénus se font aussi une fois par an, les retours lunaires, les révolutions lunaires se font une fois par mois. Et puis après, on commence à avoir des orbites beaucoup plus grandes autour du Soleil. Et bien sûr, le temps que la planète passe à faire le tour du zodiaque est beaucoup plus long. Et nous avons Mars, un retour chaque 2 ans environ. Nous avons Jupiter, un retour chaque 12 ans. Ensuite, nous avons Saturne, le fameux retour de Saturne, un retour chaque 28-29 ans plus ou moins. Et puis après, Chiron, chaque 50, le seul retour que l'on vit normalement, parce qu'une fois chaque 56 ans. Uranus, le retour d'Uranus à 84 ans.
Et puis après, on n'a plus de retour de Neptune ni de Pluton parce qu'ils prennent beaucoup trop longtemps, au-delà de ce qu'est la moyenne de vie humaine. On étudie les retours, on les considère en astrologie. C'est quelque chose de chouette qu'on utilise pour, disons, intégrer nos codes dans notre thème. Vous savez que l'astrologie évolutive que je pratique et centrée sur l'individu ne parle pas de mon chien, il est là aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Il est intéressé par les retours de Jupiter, je pense. Qu'est-ce qui se passe, mon chien? T'es intéressé par les retours de Jupiter? Allez, couchez. Allez, couchez. Et du coup, dans cette perspective de l'astrologie, ce n'est pas que on est comme ci ou on est comme ça, ou si Mercure il est dans tel signe ou dans telle maison, nous on va être comme ci ou comme ça. C'est qu'on est venu faire un parcours d'intégration de cette énergie, et chacun des codes planétaires dans notre thème va venir quelque part nous donner un travail à faire, un travail d'approfondissement, un travail de connaissance, un travail de nous saisir de cette énergie et de faire quelque chose de beau avec elle. Et donc, chaque retour, à chaque fois que la planète, quelconque planète de notre thème en question, repasse par les degrés et les minutes où se trouve notre planète natale, pour nous, c'est la possibilité comme de faire une recharge de l'énergie. Par exemple, retour de Mercure, recharge mercurienne de ton code Mercure, prise de conscience, un nouveau cycle qui démarre. Quand ce Mercure qui vient de faire contact avec ton Mercure natal a fait cette conjonction, toi, tu n'es pas la même personne qu'il y a 1 an quand il a fait la conjonction antérieure, qu'il y a 2 ans quand il a fait la conjonction antérieure, etc., etc. Et donc, à chaque fois que nous avons un retour, eh bien, pour nous, c'est la possibilité d'approfondir un peu plus dans la compréhension et la connaissance de ce code pour justement l'explorer, le découvrir, nous saisir de ce code davantage et savoir l'utiliser de façon plus lumineuse et élever la fréquence vibratoire de ce code-là. Maintenant, le soleil, la lune, elle fait son retour tous les mois, tous les 28-29 jours, nous avons la lune qui repasse par les mêmes degrés que notre lune natale, et chaque retour lunaire pour nous donne les codes et les clés de comment mieux nous accompagner émotionnellement, mieux nous soutenir, parce qu'en gros, connaître le code lunaire sert à ça. Ça sert à dire, ok, voici ma nature émotionnelle, voici ce dont j'ai besoin moi émotionnellement, et donc si je m'occupe de ça, eh bien, ma nature émotionnelle, mes eaux intérieures, elles sont en paix, elles sont en calme, et moi, je peux m'occuper d'autres choses dans ma vie. Chaque retour planétaire nous sert à ça. Donc, par exemple, le retour de Vénus va être un nouveau cycle pour nous, d'aller explorer ce désir que représente Vénus, ce sens de mériter les choses dans la vie, d'avoir une valeur, une espèce aussi de nouveau cycle pour approfondir dans comment nous sommes en train d'exprimer ce code Vénus, parce que cette Vénus, quand elle fait le retour de Vénus, elle est dans le même signe que notre Vénus natale. Tu vois, c'est un peu différent que les rétrogradations de Vénus et les Venus Star Points. C'est plus comme un cycle très personnel de chacune de nos planètes. Bon. Dans ce contexte-là, il y a des retours bien moins fréquents, par exemple, que l'on veut vraiment profiter plus à fond,
comme le retour de Jupiter ou le retour de Saturne, parce que bon, retour de Saturne, je pense qu'on en vit 3 grand maxi dans notre vie, vu que chaque 30 ans. Retour de Jupiter, on en vit un chaque 12 ans, parce que Jupiter, il prend 12 ans à faire le tour. Et c'est de ce retour-là que l'on va parler aujourd'hui. Mais avant, je vais regarder vos messages. Bon, je ne vois rien du tout. Donc du coup, je vais fermer un tout petit peu les... Amandine, tu tombes à pic avec ton sujet, c'est ma révolution lunaire aujourd'hui. Jupiter était à un poil de l'exactitude du retour, puis il a fait marche arrière, le coquinou. C'était très chouette comme bande-annonce. Oui. En attendant le retour exact, je continue de me faire belle pour l'accueillir comme il se doit. Merveilleux. T'es toujours au top, merci pour ton partage. Alors c'est HA, je sais pas quel est ton prénom, mais bon. Hello Milka et tout le monde. Est-ce que tu comptes faire une formation sur Mars et notamment ses retours au natal, ses cycles, etc. Oui, je pourrais parler de ça aussi. Ôter la réunion, comment il est, il est là. Une chose, les filles et les garçons, c'est que Jupiter soit en Poisson et que vous ayez votre ascendant, lune, soleil, un amas là-bas et que Jupiter, il passe sur vos planètes. On abordera ça aussi à un autre moment parce que je suis loin d'avoir fini d'aborder le transit de Jupiter en Poisson. Et une autre chose, c'est ce que je viens parler aujourd'hui, qui est le retour d'une planète. Tu vois? C'est différent le transit d'une planète sur une planète natale. Par exemple, le transit de Saturne sur tes planètes natales, c'est tu t'ordonnes. Non mais attends, j'ai pas le temps, non, m'en fous. Si tu t'ordonnes pas, ça va être le bordel dans ta vie. Et plus tu fais l'oreille sourde, ou plus tu te fais le fou, ça ne me concerne pas, plus les choses vont être compliquées dans ta vie parce que il est temps maintenant de s'ordonner. Quand le soleil passe par vos planètes natales, c'est un moment de donner attention à ce code parce que le soleil il illumine, le soleil il réchauffe, le soleil il vient te dire prêtons attention à ce que je suis en train d'illuminer parce que je l'illumine pour que tu le vois mieux, pour que tu puisses lui prêter plus d'attention. Donc c'est un joli moment au fur et à mesure des transits solaires de nous occuper de ces codes-là. Mais cela est différent d'un cycle, d'un retour planétaire. Est-ce que vous comprenez la différence? Oui, vous voyez la différence. Bon, en tout cas, Patricia, elle voit la différence. C'est la seule qui me répond, donc je me concentre sur ça. Du coup, là, on est en train de... Bon, je suis en train de vous expliquer à grosso merdo ce que c'est un retour planétaire. Maintenant, on va parler des retours de Jupiter. Alors, est-ce que Jupiter... Vous savez, qu'est-ce que ça représente Jupiter dans notre thème? Allez participer. Interactif dans vos claviers. Ceux qui regardaient en différé, eh bien, laissez les commentaires, ça aide toujours. Maxime dit tout s'ordonne avec Saturne, baby step par baby step, exactement. Mais bon, là, on parle de Jupiter. Jupiter, il nous sert à quoi? Jupiter, dans notre thème, il sert à quoi? C'est l'expansion, dit Stéphanie. Pauline qui dit l'expansion. Maxime. Croissance, dit Stéphanie. Très bien. L'abondance, la croissance. Foi, abondance, enseignement, gourmandise. Bon. Vous êtes plutôt calés. Alors oui, Jupiter, il représente ça. Il représente tout processus de croissance et d'expansion. Il y a ce concept, disons, collectif, cette idée collective que Jupiter, c'est que du bon, que Jupiter, c'est la croissance et l'expansion, que Jupiter, c'est le grand bénéfique. Et bon, on doit un peu de tout ça à la tradition astrologique. Et non seulement à la tradition astrologique, parce que moi, plus j'étudie des textes anciens, l'autre jour, j'étais en train de lire les vers dorés de Pythagore. Je ne sais pas si tu les as lus, mais ils sont clafis de sagesse de la vie. C'est un truc de fou. Et plus je lis des textes comme ça, anciens, plus je me dis,
qu'il y avait quand même une sagesse hallucinante et que comment l'emploi qu'on a fait de cette sagesse de ces grands philosophes et de ces grands penseurs à l'époque n'est pas tant ce qui avait été dit ou écrit par ces personnes-là, mais la gestion que le collectif de l'époque pouvait faire. Et soyons honnêtes et disons les choses comme on les dit. On a eu beau, avoir des grands penseurs et des énormes philosophes pleins de sagesse il y a 2000 ans. Ce qui était le collectif, l'humanité en gros, était très immature à l'époque. On était beaucoup dans la survie, apprendre à gérer le monde de la 3D, la matière, apprendre à combattre avec notre corps les maladies. Bref, on était dans un tout autre truc, bien moins développé et bien moins spirituel, bien moins élevé qu'aujourd'hui, même s'il nous reste grave du boulot à faire. Mais tu vois ce que je veux te dire. Donc, c'est vrai que ces concepts un peu enfantins de ce que les codes astrologiques veulent dire, comme par exemple Jupiter il arrive et oh mon Dieu Seigneur, tout va bien se passer et oh là là, c'est génial. C'est un peu une lecture immature de ce que ce code vient représenter. Parce que c'est vrai que Jupiter représente l'expansion et la croissance, mais l'expansion et la croissance indiscriminée de quoi que ce soit. Et quand on pense à expansion, croissance et abondance d'argent, d'amour, de bonheur et de eh bien on est tous là, ouais, on adore Jupiter, oui. Mais quand je te parle d'expansion de dette, est-ce que tu aimes? Quand je te parle de croissance d'une tumeur cancérigène ou d'abondance de gras autour de tes hanches, oui, mais c'est pas pareil. Bon, tout ça, c'est aussi Jupiter. Parce que Jupiter, il est pas en train de dire « Ah non, mais attends, moi je vais faire grandir juste ce qui est bon. » Non, lui, il arrive et il dit « Tout grandit. » D'ailleurs, les aspects à Jupiter, quand Jupiter est en aspect en transit à soit une de nos planètes natales, soit dans le climat astral, surtout quand les aspects sont tendus, tu vois, genre conjonction, opposition, carré, ce sont des aspects qui génèrent énormément d'excès et d'attitudes excessives. Ok? Donc, il faut maintenant commencer à développer une idée plus réaliste de ce Jupiter, que je l'aime d'amour parce que lui, il est assis sur mon ascendant. Toi, tu arrives dans ma carte et la première chose que tu vois, c'est Jupiter. Et donc, je l'aime beaucoup. Mais peut-être parce que j'ai un Jupiter en Capricorne et que mon Jupiter, il n'est pas hyper expansif, qu'il est plutôt dans la mesure, qu'il est plutôt dans la gestion correcte des ressources, qu'il est plutôt dans nous allons créer un plan pour développer et grandir. Peut-être c'est ça, hein? Peut-être c'est aussi mon histoire de vie, etc., etc. Mais toujours est-il que Jupiter, moi, j'aime le prendre avec tranquillité parce que c'est vrai qu'il y a des transits jupitériens qui viennent faire grandir des choses où tu te dis non, mais je veux pas plus de ça, merci beaucoup. Donc, voilà. Jupiter est en Verseau, dit à Anna chez moi, je travaille sur moi, sur ce que je suis et comment oser être tout en me présentant, en communiquant authentique pour mieux transmettre. J'ai un Jupiter sur le degré 17 du Verseau qui m'a bien aidé à me remettre en scène, une expansion aussi de ma créativité. Merveilleux. Salut Geneviève. Jupiter en Verseau en maison 2. Bon. Alors, chacun de nous avons Jupiter. Dans le natal, qu'est-ce que ça veut dire Jupiter? Maxime, tu es de 1972? Yes. Qu'est-ce que Jupiter représente dans notre thème natal? Eh bien, Jupiter représente
l'optimisme. Jupiter représente l'enthousiasme. Jupiter représente l'élan d'aller explorer, découvrir, s'aventurer, comme grandir, bien sûr, comme élargir notre zone d'action, tu vois. Et bien sûr obligatoirement, il doit impliquer de l'enthousiasme et de la foi et de la confiance en la vie, parce que si on ne sentait pas tout cet élan de faire, on ne bougerait jamais les fesses, on resterait là, non, file-moi un autre morceau de pizza et une autre bière et je reste ici devant mon Netflix à chiller. Ben, bien sûr. Donc, il faut avoir quelque part ce code qui vient nous dire non mais attends, sors de tes trucs là, allons faire un autre truc, découvrons un autre truc, apprenons une autre langue, allons étudier ailleurs, faisons une autre spécialité, voyageons dans un autre pays pour découvrir d'autres façons de faire, d'autres mœurs, tu vois. C'est pour ça que Jupiter nous donne comme cet élan. Mais comme je te dis, là où on a Jupiter aussi, et d'ailleurs les territoires Jupiter, c'est-à-dire le signe Sagittaire, bien sûr, là où on a Sagittaire, on a tendance à être comme ça, larger than life, tu vois, il n'y a aucun souci. On se raconte par moments des salades où on maquille la réalité et on se dit que c'est plus beau que ça ne l'est en vrai. La maison 9 aussi, on peut être, parce qu'elle est en résonance aussi avec Jupiter. Et donc, dans le signe où se trouve notre Jupiter, disons que c'est notre style de nous dépasser. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est pas la même chose un Jupiter en Sagittaire. No limits, hein? Le Jupiter en Sagittaire, c'est no fucking limits. Qu'est-ce que tu viens me raconter? Tout est possible, je peux faire tout, etc., etc. Bon, on a tous un Jupiter et on a tous un Saturne dans notre thème et tous les deux nous servent à construire, à donner forme aux choses, etc., etc. Donc, ce Jupiter en Sagittaire qui est hyper expansif, qui a une difficulté énorme à comprendre et à respecter les limites, eh bien, certainement, il va se prendre quelques clacounettes de Saturne qui va lui dire, mais tu vas où comme ça? Où est-ce que tu vas comme ça? Quelle est ton accélération? Un Jupiter en Capricorne comme le mien, par exemple, comme je te dis, ben, l'élan expansif se fait, la façon de grandir se fait en s'ordonnant, en ayant comme une espèce de plan stratégique en tête, baby step par baby step, sans s'accélérer, grandissons petit à petit pour pouvoir être en train de gérer la situation correctement. Un Jupiter en Verseau, il va avoir l'élan de se développer, de grandir, plus dans l'échange, le relationnel, parce qu'il est très social, l'accès à de l'information de qualité, d'expertise, la technologie aussi. Ce Jupiter natal va nous permettre de grandir, de chercher l'expansion dans nos vies, dans le style du signe qu'il occupe. Tu comprends ça? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que je ne vais pas attaquer tous les Jupiters ici parce que sinon je ne m'en sors pas? Et ce sera un truc qui éventuellement je pourrais faire. Parce que vous savez que j'aime pas trop faire le manuel d'astrologie, mais je pourrais faire à un moment donné sur l'espace éducatif. Les emballements de Jupiter en Sagittaire recadrés par Saturne, dit Charlie. Nicole, Jupiter en maison 10 en Taureau. Donc, la maison où nous avons Jupiter et les affaires de cette maison sont celles qui, pour nous permettent d'avoir cette sensation qu'on va grandir parce que Jupiter, dans sa plus basse fréquence vibratoire, Jupiter, c'est expansion et no limits. Dans sa meilleure fréquence, la plus élevée, la fréquence élevée, la plus forte de Jupiter, il représente notre capacité de nous dépasser.
Et moi, j'adore ça. J'adore ça parce que pour moi, une fois qu'on a compris que Jupiter représente les processus de dépassement de soi, je trouve que cette compréhension est très self-empowering parce qu'on arrête d'être en train d'attendre que les choses nous viennent et qu'est-ce qui va m'arriver et on commence à dire mais ok, c'est comme ça que moi je me dépasse. C'est dans ce style-là que moi je me dépasse, avec les affaires de cette maison-là que moi j'arrive à me dépasser moi-même, que moi je ressens cet élan de me dépasser moi-même. Tu comprends? Donc on comprend par ici, Jupiter en 11 balance dans un axe intercepté. Bon, l'axe intercepté vient compliquer un peu les choses parce que quand on a une planète dans un axe intercepté, on a du mal à voir des résonances dans l'extérieur de cette, disons, caractéristique de la planète, de ce que la planète représente. Et ça devient un peu plus difficile. On doit faire quand même un effort plus conscient pour vraiment explorer l'énergie de cette planète parce que notre monde qui nous entoure nous livrera peu d'informations. Bon, c'est pas tant que le monde ne nous livre pas d'informations, c'est que nous ne sommes pas capables de la voir. Donc, une planète interceptée est une invitation pour la personne qui a la planète interceptée à se pencher sérieusement sur ce code, à se renseigner, à s'instruire, à explorer ce que veut dire ce code, voire, comme je recommande très souvent, à utiliser le dictionnaire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, si tu as Jupiter intercepté, qu'est-ce que ça veut dire expansion? Qu'est-ce que ça veut dire croissance? Qu'est-ce que tu entends par dépassement de toi? Mais aussi, qu'est-ce que ça veut dire être excessif? Qu'est-ce que ça veut dire exagérer, être dans l'excès? Qu'est-ce que ça veut dire? Et toutes ces compréhension que tu fais de ce code-là, tout ce que tu lis dans le dictionnaire, tout ce travail introspectif que toi tu fais avec toi-même en te disant comment je résonne moi avec cette information et comment je l'exprime dans ma vie, comment j'ai exprimé jusqu'ici ce code. Bon, ce travail, il est mais encourageable à 2000% pour toute personne, hein, pas juste ceux qui ont Jupiter rétrograde ou Jupiter intercepté. Dans tout code de ton thème, aller l'explorer, te poser ces questions, te demander à toi-même comment tu l'as exprimé, comment tu le ressens, comment tu vis le dépassement de toi, par exemple, pour le cas de Jupiter, et un excellent, et même aller regarder, aujourd'hui on vit dans une tellement merveilleuse période où tu peux prendre Google et taper qu'est-ce que ça veut dire dépassement de soi, et tu as des millions de pages de coachs et plein d'autres personnes, magazines en ligne qui parlent du dépassement de soi. Qu'est-ce que c'est? On vit dans une période d'une abondance informative hallucinante, donc tu peux t'en servir pour voir comment toi tu es en train d'utiliser ce code et de l'exprimer. Et donc, ceux et celles qui avaient Jupiter en Poisson, eh bien, vous développez et vous entreprenez les processus de croissance dans le style des poissons, en rapport avec les notions poissons. Alors, j'ai quand même fait déjà une longue vidéo qui contient pas mal d'informations, mais la partie spirituelle est importante, la partie artistique elle est importante, la connexion avec l'émotionnel est importante, le développement de certaines compétences émotionnelles spirituelles est importante. Émotionnelles spirituelles, je veux dire par exemple l'intuition. Et c'est à travers ces activités-là et dans ce style-là que vous entamez des processus de développement, de croissance et de dépassement de vous-même. Donc, j'ai envie de te dire que pour une personne qui a un Jupiter en Poisson, avoir une pratique régulière spirituelle, quand je parle de ça, je ne parle pas nécessairement d'être en train de faire du yoga à longueur de journée ou de méditer ou de chanter des mantras ou de faire des mudras.
Ça, c'est juste quelques exemples qui, pour certaines personnes, marchent. Mais la voie spirituelle est un parcours très personnel et très privé. La seule chose que moi je dis, c'est que un Jupiter en Poisson a besoin d'une pratique spirituelle. Parce que c'est à travers cette pratique spirituelle que ce Jupiter arrive à trouver l'élan pour aller explorer, pour aller grandir, pour aller se dépasser. Tout comme un Jupiter en Capricorne, je ne pourrais que lui recommander d'apprendre à s'organiser, non? Et de savoir utiliser les outils d'organisation, comme faire une stratégie, faire un plan. Une personne qui a un Jupiter en Capricorne, qui se lance dans une aventure, par exemple, de lancer une boîte et qui se dit je ferai un plan après. Je pense que ton Jupiter, il va y aller beaucoup plus content et beaucoup plus rassuré et beaucoup plus expansif quand il y a un plan. Après, t'es pas obligé d'avoir toutes les étapes détaillées à la virgule près. Ce serait peut-être Jupiter en Vierge. Mais Jupiter en Capricorne a besoin de dire, OK, pas numéro 1, pas numéro 2, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, objectif de l'année, etc., etc. Hein, voilà. Bref, donc, je vous lis. Alors, Anna, qui a Jupiter en Verseau, dit « Je me dépasse en apprentissant sans cesse ma boulimie en maison 3 ». Bah oui, comme je vous dis, on a tendance à être exagéré là où on a Jupiter. Jupiter à 3 degrés du Poisson, intercepté en maison 2, je m'apprête à emménager et du coup de grosses sommes d'argent à sortir pour mon installation et donc mon expansion. En regard de mes croyances sur l'argent, il y a de vieilles peurs qui se pointent, mais grâce au travail saturnin, je mobilise l'adulte intérieur et je fais appel à mon ascendant Capricorne qui dit « Calme-toi et fais un plan ». Mais parce que les ascendants Capricorne, qu'est-ce qu'on aime tout planifier, mon Dieu Seigneur. Comme tout est parfait et connecté, parce que everything is connected, hein, les exercices de l'espace coaching sont arrivés comme une bénédiction. Ben, je suis contente que ça t'ait servi et que ça... Amandine, je confirme, Jupiter en Poisson ne peut respirer et se révéler qu'avec une voie spirituelle, mais c'est évident. Annick, Jupiter en Poisson pour moi, je confirme. Merci. C'est vraiment super chouette qu'on ait tous ces témoignages parce que les Jupiters en Poisson qui sont peut-être en train de se chercher et qui vont regarder cette vidéo vont dire ah ouais ok, je vais peut-être explorer la voie spirituelle. Je vais peut-être aller faire comme Milkaya elle dit, chercher sur Google c'est quoi une pratique spirituelle. Parce que tu as le droit de ne pas savoir. Hein. T'as le droit de ne pas savoir. Et j'ai même envie de te dire un truc. T'as le droit de revisiter ces notions. Tu vois, moi, hein, par exemple, je suis une tarée de l'organisation. J'adore ça. J'aurais jamais suffisamment d'outils pour m'organiser. C'est un truc qui me fait délirer. Il faut que je me calme moi-même et que je me pose des limites parce que sinon, moi, je pourrais passer la moitié de ma matinée à m'organiser tous les jours. Mais de temps en temps, moi j'aime revisiter certains concepts sur l'organisation, mettre à jour mes outils, moi-même me remettre en question par rapport à comment je m'organise, voir s'il y a eu de nouvelles façons de s'organiser, de nouvelles techniques que quelqu'un a découvert, que moi je pourrais utiliser pour améliorer ma façon de faire. Donc, comme ça, toi, tu peux le faire. C'est pas parce que, tu as une pratique spirituelle que tu ne vas pas la revisiter, que tu ne vas pas te dire que je vais essayer de l'explorer différemment ou peut-être de découvrir des formes de l'enrichir. Et je ne suis pas en train de te dire que tu ailles chercher sur Google et que Google te dise comment toi tu dois développer ta pratique spirituelle, mais on n'a pas toutes les idées dans la tête toujours et ce qui est génial de cette période, c'est que je te dis, tu vas sur Google et tu as des tas d'informations pour t'inspirer,
pour te stimuler intellectuellement et dire ah ouais, eh bien moi j'ai pas envie de faire ce truc-là, mais ce truc-là m'a donné envie de regarder là et finalement je suis allée fouiller là et là, tu vois, c'est une très bonne façon de faire ce travail d'exploration que nous sommes constamment en croissance, en développement et ça c'est jupitérien que ça n'en peut plus, ce que je viens de te dire. Donc, s'accompagner à faire ça, se donner les moyens de trouver d'autres idées ou d'ouvrir ses perspectives, hein, parce que Jupiter, il parle de ça, d'ouverture d'esprit, utilise les outils qu'il y a. Alors, c'est vrai que moi, une façon que je trouve exceptionnelle de m'ouvrir l'esprit, c'est de voyager. Mais je peux pas être constamment en train de voyager. Déjà parce que je serais épuisée. De deux, parce que j'ai des responsabilités, etc., etc. Et de trois, parce que je n'aimerais pas non plus être constamment en train de voyager. On n'a pas toujours les moyens physiques, émotionnels, financiers, de temps pour être constamment en train de voyager. Mais il y a d'autres façons de ouvrir ici, de stimuler là, de jouer avec ces trucs qui sont importants et qui pour nous représentent ce socle qui nous permet de dire je m'impulse vers un truc plus grand, plus de développement. Parce que Jupiter dans notre thème, il représente ça. Donc, vous, Jupiter en Poisson. C'est pratique spirituelle, c'est accès aux outils de développement spirituel, de connecter émotionnellement avec votre entourage et le monde entier d'ailleurs à d'autres dimensions hein, qui ne sont pas nécessairement la 3D. C'est votre façon de grandir, de développer, de élargir vos compréhensions, etc., etc. Et vous allez être en train de vivre votre retour de Jupiter. Le retour de Jupiter est, comme je te disais tout à l'heure, je te l'expliquais pour les retours de n'importe quelle planète, les retours servent à comme réinjecter le code natal de cette énergie. Réinjecter donc le code Jupiter, le code de croissance et d'expansion de cette énergie de croissance et d'expansion, mais pas de n'importe quelle énergie, parce que je vais te dire un truc, à chaque fois que Jupiter, il est impliqué dans un aspect, une configuration, tous nos Jupiters sont là ou là ou là. Par exemple, l'année dernière, avec les 3 conjonctions Jupiter-Pluton, tous nos Jupiters étaient en train de recevoir des tremblements de terre très plutoniens. Donc, à chaque fois que Jupiter change de signe, chaque fois que Jupiter change de direction, mouvement direct à rétrograde, mouvement rétrograde à direct, tous nos Jupiters de nous tous sont comme quelque part stimulés, activés, etc., etc. Mais quand c'est le retour de Jupiter, comme je te disais tout à l'heure, le retour de la planète, c'est que la planète, elle est là, elle vient faire un check-in avec ta planète personnelle, et elle vient dire, bon, non, comment qu'on est en train de grandir par ici? Dans la maison où il se trouve et dans le style dans lequel du signe dans lequel cette planète se trouve. Donc, pour vous démarre un nouveau cycle de 12 ans d'expansion, de développement, de croissance, de dépassement de vous-même. Et forcément que de grands apprentissages, parce que tu te dépasses pas toi-même, tu ne grandis pas, et tu ne vis pas une expansion et un développement si tu n'es pas en train de apprendre. Jupiter est aussi un prof très intéressant. Donc, je relis parce que les commentaires s'accumulent. Je trouve que pour certaines maisons ou signes, c'est assez facile de comprendre ce qu'est Jupiter. Par contre, pour d'autres, je trouve ça moins évident. Par exemple, les maisons 12, 4, 5 et les signes Balance, Scorpion, Taureau. Eh bien, si toi, tu as du mal, et ça, je te le dis à toi, Cathy, et je le dis à toutes les personnes, quel que soit le code qui vous fait
qui vous pose problème dans un thème, c'est que ce code, il est dans l'ombre pour toi. Et donc, je te recommanderais, parce que tu es dans le programme Architecte de ma vie, commence d'abord par les maisons, dans le dossier, les maisons astrales. Il y a grave de l'information par rapport aux maisons. D'ailleurs, la maison 12, je pense que j'ai fait plus de leçons que dans d'autres maisons parce que c'est une maison qui est quand même assez complexe à saisir. Donc, penche-toi sur ces codes-là pour vraiment les intégrer, pour vraiment dire, ah ok, et utilise les mots-clés. Ok, Jupiter, croissance, Jupiter, expansion, Jupiter, dépassement de soi, non? Ok, très bien. Dans la maison, qu'est-ce que veut dire cette maison? Lis ce qu'il y a dans cette maison. Essaye de faire le lien. C'est comme ça que tu vas y arriver. Merci, dit Fatma. J'ai revisité la spiritualité, No Limits. Et Aurélie a dit, abondance, oui, cela foisonne partout. Je ne comprends pas. Amandine, mais grave, revisitons la voie spirituelle, autant de chemins qu'il y a d'individus, faire sa propre recette en explorant et en conservant ce qui convient à chacun en fonction du moment, des envies et de l'évolution personnelle, mais grave. Mais grave. Rien n'est écrit, c'est pas parce que ça fait 20 ans que tu le fais et que ça a marché pour toi que tu dois rester là et t'ankylosé et non, arrête de te rouiller l'esprit, va, graisse un peu de, voilà, huile pour le vélo et fais autre chose, intéresse-toi à autre chose, revisite les trucs, surtout les trucs qui sont importants pour toi, tu vois? Et donc, c'est clair que là où tu as Jupiter dans ton thème, c'est important pour toi. Pourquoi? Parce que ce Jupiter représente l'élan de je vais faire plus grand, je vais aller plus loin, je vais apprendre de nouveaux trucs, je vais hashtag living my best life, c'est Jupiter, hein? Donc, voilà. Je déteste l'organisation, j'adore oublier le temps d'une journée. Oui, mais en bonne poisson, que tu détestes l'organisation, eh bien, tu es en train d'ignorer, excusez-moi, hein, les filles et les garçons, mais on n'est pas là, je pense que vous n'êtes pas non plus là pour faire de l'astrologie mainstream et genre, bon, bah, moi, je suis poisson, je ne fais que traîner, oublier tout, et donc moi, je suis Gémeaux et je ne fais que parler de conneries à longueur de journée. Non, non, non. On doit élever nos codes. On doit élever nos codes. Et donc, moi, je suis un soleil bien plus vibrant et bien plus lumineux si j'utilise toute cette énergie que j'ai de communication, que j'en ai plein parce que je pourrais parler pendant des heures et je communique sur des trucs intéressants, tu vois. J'arrête de dire, de parler juste pour parler, sans rime ni sans raison, par exemple. Et toi, Patricia, en bonne poisson que tu es, tu devrais être en train de considérer le signe d'en face et dire quelle est la partie organisation que je pourrais intégrer pour ne pas être bagarré avec l'organisation de la Vierge. Et s'il y a un signe, enfin, comment te dire que mon ascendant Capricorne avec mon Jupiter en Capricorne et mon nœud nord en Capricorne n'a jamais autant aimé travailler avec quelqu'un que quand j'ai découvert ce que ça faisait de travailler avec une lune en Vierge, s'il te plaît. Et en plus, à un moment donné de ma vie, j'ai eu la chance de travailler avec 3 lunes en Vierge en même temps. C'était un merveilleux bonheur, quelle capacité de s'organiser, quelle efficacité, quelle façon de faire les choses avec une facilité. C'était éblouissant. Bref, on n'est pas là pour subir nos codes. On est là pour les élever. On est là pour les développer. Et mon message aujourd'hui pour vous tous, Jupiter, quel que soit le signe où toi ton Jupiter se trouve, mais surtout pour les Jupiters en Poisson et aussi pour Jupiter en Verseau parce que vous venez quelque part de vivre votre retour, élevez ce code, revisitez les caractéristiques du signe qui se trouve, dans lequel se trouve votre Jupiter natal, explorez les activités qui sont en rapport avec ce signe-là et en rapport aussi avec la maison où se trouve votre Jupiter natal. Parce que c'est là que vous sentez les pieds suffisamment posés par terre pour dire « j'ai une force
pour aller me dépasser. J'ai cet élan de me dépasser. Et c'est dans cet élan de se dépasser que l'on ose faire des trucs et que l'on découvre qu'on a vraiment des trucs, des capacités et des talents super chouettes et qu'on arrive à matérialiser des choses super chouettes. Maintenant, le retour concrètement de Jupiter, donc, nous permet de nous réinjecter de cet élan de grandir, de cette envie de faire plus grand, de ce que fait Jupiter. On peut trouver dans le net des informations comme Jupiter, le retour de Jupiter, tu vas trouver ce travail dont tu avais tellement besoin. Ouh là là, t'as Jupiter en maison 2, tu vas gagner au loto, et toutes ces choses-là qui me paraissent tellement vides de sens et tellement trompeuses, parce que les gens sont là, ah ouais, Jupiter, j'ai Jupiter en 2 et il y a mon retour là. La loterie? Donc non, ça se passe pas comme ça. En fait, ce qui se passe dans ton retour de Jupiter, c'est comme je te dis, c'est comme si tu as ton envie de te dépasser est boostée. Qu'est-ce que tu peux faire toi avec ça? Eh bien, aller explorer autrement, ailleurs, contacter d'autres personnes, te renseigner, peut-être décider d'étudier un nouveau truc ou de te former à une nouvelle compétence ou d'explorer une nouvelle pratique. Tout dépend de là où se trouve ton Jupiter et dans quel signe et dans quelle maison. Mais en gros, c'est pas juste parce que tu es en train d'avoir ton retour jupitérien que il va pleuvoir sur toi des 1000 et des 100, où il y a le mec qui est super beau gosse qui va venir à ta porte. Bonjour, Jupiter m'envoie. C'est toi qui voulais un mec beau gosse et super sympa comme moi. Ben non, ça se passe pas comme ça. Mais si toi, tu as l'envie et l'élan, tu as ton Jupiter en maison 7, que tu es célibataire et que tu te sens réinjecté de cet élan de connaître quelqu'un, d'élever ce que tu as fait jusqu'ici avec l'énergie de ta maison 7, eh bien, utilise ce transit pour oser faire des trucs, cet enthousiasme qui nous remplit pour aller sortir, connaître des gens, hashtag tous en terrasse, t'as la chance, profite-en, parce que moi je pense que quand Jupiter sera re-entré en Verseau et que Saturne aura repris le mouvement direct, on va être tous, si pas reconfinés, pas loin d'être reconfinés, couvre-feutés, etc., etc. Donc profite maintenant. Mais en tout cas, moi, le message que je voulais passer aujourd'hui, c'est Jupiter. C'est l'élan de nous dépasser, c'est notre capacité de grandir et d'envisager des choses plus grandes que ce qu'on a fait maintenant. Ça fait partie de la nature humaine. Ce n'est pas une question de quelle ambition horrible. Bon, moi, je kiffe l'ambition, je n'ai aucun problème avec, mais c'est normal que nous tous voulions nous dépasser, ça fait partie de notre nature humaine. Si toi, tu n'as pas cette envie de te dépasser, moi, je t'inviterai à travailler avec ton code Vénus, travailler avec ton code, et le désir, travailler avec ton code Jupiter et définitivement aller faire un tour de ta lune, parce que normalement, quand on est là, comme ça, un peu maussade et dégoûté de la vie, c'est parce que notre enfant lunaire est en train de prendre une place excessive dans notre vie qui ne nous permet pas de développer autre chose. Et pour tous les autres, eh bien, vous pouvez regarder également les retours de Jupiter dans les cycles antérieurs et commence surtout les plus récents, parce que si tu vas très 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 en arrière, eh bien tu étais beaucoup plus jeune et c'était pas pareil, mais avec les informations que vous trouvez sur internet, sur l'espace éducatif, je vous ai partagé à plusieurs reprises des calculatrices de retour planétaire qui sont gratuites, et vous pouvez calculer le retour planétaire en arrière et voir il y a 12 ans comment vous étiez en train de vivre ce retour de Jupiter, qu'est-ce que vous avez fait dans ces 12 années qui se sont écoulées, et peut-être que vous asseoir et faire ce plan de voilà ce que moi j'aimerais développer ici, voilà quel serait mon plan à
12 ans, voilà comment moi je l'ai exprimé jusqu'ici, et voilà ce que moi je me sens en mesure de faire, et voilà, ça sera ça, le retour de Jupiter. Bon, ben je vous lis et je vais partir maintenant parce que ça fait un moment que je suis là, bla 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 bla. Anna qui dit, il faudrait que je me booste en technique de communication vidéo réseau pour pouvoir mieux transmettre et chercher la visibilité et trouver ma stratégie. Ben alors fais-le. Et oui, Milkaya dit enfin Patricia, donc le soleil en poisson, qui disait tout à l'heure qu'elle aime cela couler douce. Tout à fait la Vierge, j'ai beaucoup de collègues vierges. Quand on a beaucoup de personnes autour de nous qui sont dans le signe opposé et complémentaire, par exemple de notre soleil, de notre lune, ces personnes-là viennent nous apprendre, nous donner des informations super importantes sur cette énergie qu'il nous convient d'intégrer. Donc pour nous, c'est un bon moment d'ouvrir les yeux comme ça, grand ouverts, et sortir les antennes et apprendre qu'est-ce qu'ils nous transmettent. Maxime, signale-moi l'Uranus Session, please. Oui, je vais l'annoncer 10 jours avant de démarrer la saison Lion, parce que pendant la saison Lion, les planètes seront en train de faire des tensions à Uranus, et là, on va refaire une deuxième petite tour de ce voyage d'Uranus. Pour ceux qui ont raté le premier, pourront faire le deuxième. Si vous êtes intéressés, ouvrir l'esprit, oser faire de nouvelles choses. Rosa, Jupiter en milieu du ciel, je démarre une formation en septembre pour me reconvertir. Changement radical, ça a l'air de matcher. Tout à fait. Rosa, merci Milkaya, éclairant comme toujours. Ben écoutez, moi je suis trop contente que ça vous serve. Racontez-moi quels sont vos projets d'expansion, si vous voulez, laissez dans les commentaires pour ceux qui lisent. Ça aide toujours ça inspire. Vous ne savez même pas à quel point le commentaire que vous pouvez laisser sous une vidéo peut aider quelqu'un qui ne sait pas, qui est là, ouais, mais ça veut dire quoi exactement ça? Non, mais moi je l'ai dans l'ombre, et que votre commentaire peut l'éclairer profondément. Donc n'hésitez pas à le faire. Moi, je reviens la semaine prochaine. Je vais essayer de revenir plutôt en début de semaine d'abord, parce que je voudrais vous parler de la saison des rétrogrades. Parce que là, il y a Neptune qui passait en rétrograde aujourd'hui, mais Jupiter, il est toujours en mode stationnaire. Neptune, il va rester une bonne petite semaine stationnaire, mais après ça, on sera avec la saison des rétrogrades full on. Donc, je viens vous parler un tout petit peu de ça, des dates, de ce à quoi ces planètes peuvent nous servir. Et voilà. Merci à tous et à toutes de m'avoir accompagné. C'est toujours un plaisir de venir les vendredis par ici. Et je vous dis bon week-end. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.